Bonjour à tous, je suis Angélique de Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Je vous avais présenté cet album, donc il y a eu une première vidéo de présentation et donc maintenant je vais vous mettre donc le tuto pour la réalisation de cet album. Il y aura très probablement 2 vidéos au minimum parce que sinon ce serait vraiment beaucoup trop long. Donc je pense que je vais essayer de le faire en 2 vidéos, peut-être 3 grand maximum, mais je vais essayer que ça tienne sur 2 vidéos. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, bien écoutez, je vous laisse avec la suite pour le tuto. Alors, pour la page suivante, j'ai pris un papier. Donc ça, c'est un papier sur lequel j'avais fait des aquarelles. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a des paillettes qui sont intégrées dedans. C'est des aquarelles Giotto. Donc il y a des feuilles que j'avais d'avance, que je m'étais faites. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser cette feuille-là. Je vais utiliser ce set de dies, donc ces deux-là. Donc là, j'ai fait les découpes. Donc j'ai fait le rabat directement et donc j'ai découpé de cette manière-là. Donc j'en ai fait 2 donc dans un papier violet et j'ai fait également donc ces découpes-là, je les ai faites dans un papier marbré comme ça. Alors ce papier-là, ça vient de ces blocs-là, donc blocs de chez Action. Par contre, c'est soi-disant des papiers stickers, mais franchement, je trouve qu'ils ne collent pas bien. Donc j'ai mis du double face derrière avant de faire ma découpe. Donc j'ai enlevé le papier qu'il y a là pour ajouter du double face. Alors sur cette page, pour commencer, je ne vais pas mettre grand chose, donc j'ai décidé de mettre j'allais dire du washi, c'est pas vraiment du washi, mais c'est de la dentelle comme ça, autocollante. Ok, donc je vais en mettre en haut et en bas. Je coupe un peu plus large pour l'instant, et donc je viens bien faire adhérer le tout. Voilà, et donc je vais faire la même chose en bas. Alors voilà, et donc maintenant il va falloir que je place ces deux-là, donc je vais les mettre de chaque côté et je vais les fermer ensuite avec un ruban. Donc je vais utiliser également des œillets. Alors pour commencer, donc je vais déjà prendre mes deux œillets. Donc là j'ai décidé d'utiliser donc des œillets roses en forme d'étoile. Et donc je vais voir à quelle hauteur je les place. Voilà. Là, ça va être pas mal. Et donc, je vais déjà perforer la première. Donc, je prends ma crocodile avec la perforation la plus petite. Voilà. Et donc, pour perforer à la même hauteur, à la même distance, donc je replace. Hop, voilà. Et je prends ma marque. Voilà. Et je suis un petit peu bête parce qu'il aurait fallu que je colle le papier d'abord, le papier décor avant de perforer. Donc tant pis, je vais reperforer une deuxième fois. C'est pas bien grave. Donc maintenant, je vais venir coller donc ce papier décor. Voilà. Et donc il faudra que je reperce ensuite. Donc là, j'ai juste à enlever le double face derrière, vu que j'avais fait ma découpe en remettant du papier double face. Alors attendez, hop, je vais plutôt commencer par ce côté-là. Et donc forcément, vu que j'avais pas placé celui-ci, je viens reperforer sur le trou que j'avais déjà fait. Voilà. Alors, donc je place mon œillet. Donc j'ai choisi les choses pour mon œillet et je viens appuyer. Et voilà, mon œillet est placé correctement. Donc je vais faire la même chose avec le deuxième. Alors là, de l'autre côté, je ne vais pas mettre de papier décor. Hein. C'est pour ça que je mets mon œillet tout de suite après. J'ai pas besoin de reperforer encore une autre fois, puisque là, je garde ce papier-là uni. Alors, je prends le deuxième œillet. Et voilà, donc là, mes deux œillets sont maintenant placés. Je vais devoir les placer. Donc, pour être sûr de les placer à la bonne hauteur, je vais déjà me faire un repère. Ouais, je vais commencer à les placer à 3 cm. 3 cm du haut. Voilà. Bon, je crois que je vais mettre du double face derrière pour le coller. Comme ça, ce sera plus rapide.
Donc je le place bien, voilà, et j'appuie bien de l'autre côté. Donc voilà, on a le premier qui est placé et donc le deuxième. Voilà, et on se retrouve, on est bon. Donc pareil pour le deuxième avec du double face. Alors je vais tout de suite gommer mes deux marques. Voilà. Donc là, on est comme ça. Et pour fermer, j'ai choisi un ruban. J'ai choisi un ruban qui soit un petit peu dans les couleurs dorées pour rappeler un petit peu les couleurs dorées du foil, du papier. Donc, je vais couper un peu en biais et je vais brûler, surtout pour éviter que ça ne se défasse. Alors, j'ai choisi un ruban assez fin parce que mes œillets, là, sont vraiment pas des très gros œillets, hein. Et voilà, alors, hop. Et donc pour fermer, voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne. Et donc maintenant ma page, eh bien je n'ai plus qu'à la coller sur sa page. Voilà, comme ça. Je vais la coller avec du double face. Alors voilà pour cette page. Alors pour la page suivante, en fin de compte, je suis partie de ce cadre-là. Donc c'est un cadre que l'on m'avait envoyé. Et donc j'ai cherché des choses pour l'agrémenter. Donc en premier, j'ai pris un papier donc pour faire un papier de fond. Je voulais quelque chose d'uni pour faire ressortir un petit peu ça. Donc déjà, je vais commencer par coller ce papier. Alors ensuite, donc je vais mettre ce cadre-là. Donc j'ai pris également un rhodoïde. Je crois que c'est une chute entre guillemets de plastifieuse. Donc voilà, je l'ai découpé de manière à ce qu'elle s'intègre parfaitement au niveau du cadre et donc je vais venir le coller. Donc pour ça je vais mettre du double face tout autour de mon cadre. Alors pour info, le cadre il faisait 15,3 cm sur 12 cm. Donc maintenant je vais venir coller donc ce cadre là, ce rhodoïde derrière. Voilà, voilà. Et donc, alors ce cadre, je vais vouloir l'intégrer là. Par contre, j'ai également découpé un rectangle pour venir glisser en dessous pour pouvoir y coller une photo. Donc, je vais déjà coller mon cadre là. Je vais le coller. Par contre, je pense que je vais le coller avec du scotch 3D. Comme ça laissera plus facilement la place pour laisser passer, pour bien coulisser le papier que je veux rajouter. Ouais, là, ça va le faire. Le papier que je veux ajouter plus la photo. Alors naturellement j'ai mis que sur 3 côtés puisque celui-ci il faut que je le laisse accessible pour pouvoir y glisser le papier, que là j'ai mis trop court. Alors maintenant il va falloir donc que je coupe mon papier aux dimensions. Ouais, c'est vrai que c'est dommage que là le cadre soit pas plus large parce que mon double face il prend toute la place. Alors il faut que je coupe mon cadre à 9 cm de hauteur puisque donc c'est la distance que j'ai entre mes deux doubles faces. Et je crois que je l'avais coupé moi à 10 cm au début. Mais bon, c'est plus facile de recouper que de rallonger. Donc, alors, je vais même mettre grosso modo 1 mm de moins. Pour que ça coulisse vraiment parfaitement. Alors, donc quand je vais le placer comme ça, voilà. Là, ça va se mettre parfaitement. Ok. Donc, maintenant, je vais pouvoir coller mon cadre là. Donc, j'enlève le double face. Et donc là, je vais mettre mon papier. Et alors, ça dépasse pour l'instant, mais je vais le laisser comme ça, de manière à pouvoir l'enlever facilement pour pouvoir y mettre la photo et que ce soit recoupé par la suite. Donc pour l'instant, je laisse ça comme ça. Alors pour la page d'après, c'est un petit peu comme une autre page que l'on a faite. Donc j'ai pris un papier décor comme ça. Donc ça vient d'un bloc 1530 de chez Action. Donc j'ai pris ce bloc-là. Ensuite, alors j'ai fait une découpe bordure, donc là une toute petite, tout simplement pour décorer un petit peu, donc avec ce dies là, donc ça ce sont des dies de chez Action.
Ensuite, donc je me suis servi après donc de ce set de dies là, donc la découpe la plus grande avec le papier décor qui va avec, et j'ai fait également celui-ci, je l'ai fait en 2 fois pour faire pour venir comment dire, accrocher cette partie là à ma page. Donc là je les ai déjà pliés en 2. Voilà, donc là je vais venir, ce sera pour venir les poser ici. Alors par contre je peux pas les mettre, bah si je peux les mettre, je sais pas pourquoi j'avais vu ça. Donc je vais venir déjà coller cette partie là, je vais venir la coller au bord de mon papier ici. Alors pour faire ça, je vais utiliser du double face. Alors, je vais venir coller ça au bord. Maintenant, ça va venir se mettre de cette manière-là pour faire ma fermeture. Alors, avant de placer ça, de faire la fermeture, je vais déjà venir coller mon papier décor sur le dessus. Alors là, c'est pareil, je vais venir recoller ensuite un aimant pour fermer ma page. Donc, je vais déjà coller mon aimant de ce côté-là. Alors, pour coller mon aimant, donc j'utilise des glue dots. Hop. Alors, je vais placer mon premier aimant. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller ensuite mon papier décor par-dessus. Alors voilà, donc là, on a notre chose là qui est mise. Donc là, déjà, pour commencer, je vais venir coller mon morceau derrière. Donc, je vais mettre du double face, comme ça va coller un peu plus rapidement. Voilà, et donc, je vais venir placer ça correctement. Alors, je revérifie parce que ce double face là, il colle vraiment très très fort. Voilà, on est à peu près au milieu. Et donc, je viens coller correctement. Voilà. Alors, je vais remettre tout de suite du double face par-dessus parce que là, sinon, ça va me gêner. Donc, je vais remettre du double face par-dessus tout de suite, que ça me servira pour le coller tout à l'heure. Alors maintenant, je veux placer mon deuxième aimant. Hop, alors, donc là, on est au bon endroit. Donc, je vais entourer de manière à savoir où mettre mon glue dot. Voilà, et je vais rajouter le deuxième aimant. Hop, voilà. Donc là, notre aimant est bien placé. Donc, je vais rajouter tout de suite un petit bout de double face aussi derrière. Comme ça va maintenir les choses et sans problème, sans que ça colle partout. Voilà. Et donc là, la petite chose que je veux faire également, donc je veux rajouter cette petite bordure sur le côté, histoire de terminer le tout, de faire un petit rappel des cœurs. Donc des cœurs que l'on a sur le papier là et ici. Donc voilà pour celle-ci, et maintenant donc, je vais rajouter du double face aussi partout pour pouvoir coller ensuite ma page. Alors au niveau décoration, j'ai juste rajouté une petite licorne qui vient de ce bloc de chez Action. Alors pour la page d'après, j'ai fait un peu les découpes, donc j'ai repris ce même papier là, donc je l'ai découpé aux dimensions de mon papier décor, donc 13,6 cm sur 19,5. Alors j'ai repris ce die là, donc la taille intermédiaire, celui du milieu. Donc j'ai fait une découpe comme ça et 2 découpes de papier décor. Et à chaque fois je les ai fait sur j'ai mis du papier, des feuilles A4 autocollantes derrière pour pouvoir le coller plus facilement. J'ai fait également la découpe, celui-ci, donc pour venir le plier en 2, donc ce que je n'ai pas encore fait. Donc je vais le plier en 2 de manière à l'intégrer de la même manière que sur la page d'avant. Donc je le plie déjà en 2. Et cette fois-ci, au niveau de la fermeture, je vais utiliser du ruban.
Voilà, et donc le ruban que je vais utiliser, c'est celui-ci. Hop, vous le verrez mieux dans ce sens-là. Voilà. Alors, je vais commencer d'ailleurs par installer le ruban. Donc ça, ce sera le papier qui sera sur le dessus. Donc ce papier-là, c'est pareil, j'ai repris, grosso modo, j'ai repris ces papiers là, à chaque fois, mais donc en inversant. C'est-à-dire que donc là, la chute de papier de celui-ci, j'ai fait ma découpe de la petite enfin, pochette, entre guillemets, du rabat supplémentaire. Donc, je vais venir coller déjà mon ruban. Alors, moi je vais plier, voilà, j'en ai pas un très grand morceau de celui-ci, donc je vais déjà le couper en deux tout simplement. Voilà, et je vais venir le coller derrière. Alors là, je veux pas le coller de manière à ce qu'il soit sur le dessus. Bon, il y aura de toute façon mon papier décor sur le dessus, mais voilà, là je trouve que ça ferait moins joli, donc je vais le mettre sur l'arrière. Alors, je prends du double face. Celui-là est tellement costaud que ça va tenir sans aucun problème. Bon, après, s'il y a besoin de recouper le ruban, on le recoupera s'il y a besoin. Voilà, donc là, ça va me donner ça. Donc, ouais, je vais pouvoir coller tout de suite mon papier décor derrière. Ça va pas être gênant. Donc voilà, je vais venir coller mon papier là maintenant. Alors là, j'ai plus qu'à enlever le double face étant donné que je l'ai collé juste avant de faire ma découpe. Alors voilà, donc là ça va aller sur le dessus. Donc maintenant, je vais venir coller avec du double face. Je vais mettre un peu de double face pour venir coller ma pâte ici. Donc un double face très fin. Donc là, je vais le centrer à peu près. Voilà, voilà. Et donc ensuite, je vais pouvoir venir le coller là. Alors au départ, je pensais le mettre, venir le coller ici, mais ça va descendre trop bas par rapport à mon ruban. Donc je vais venir le coller sur le côté. Voilà. Et donc, bon, le papier décor là sera pas dans le même sens, mais bon, c'est pas dramatique non plus en soi. Donc je vais mettre du double face derrière pour venir coller ma carte. Alors j'essaye de le centrer. Voilà. Et donc je colle derrière et tout de suite je remets du double face parce que là ça me colle plein les doigts. Ou je sais pas pourquoi je mets une bande tout le long pour coller juste ma pâte. J'aurais pu en mettre beaucoup moins, mais bon. Ça c'est l'habitude. Alors, donc voilà. Et maintenant, je vais venir coller mon autre papier décor sur le côté. Alors, je commence par la pointe pour le coller de manière... ça permet de le centrer plus facilement. Alors, voilà. Et donc maintenant, je vais venir mettre mon ruban derrière ce papier-là, de manière à ce qu'il rejoigne ensuite ici. Alors, pareil, je vais remettre du double face. Alors là, je vais laisser celui-là dépasser, ça va me permettre de le placer plus facilement. Voilà, et donc tout de suite, je remets une bande de double face. Ça maintiendra le tout sans problème. Ça permettra de pouvoir fermer, d'avoir quelque chose de plutôt sympa. Alors, bon, pour l'instant, je ne vais pas faire le nœud parce que sinon, ça va me gêner pour coller les choses. Donc, je vais remettre un peu de double face. Et donc, maintenant, je vais venir le coller sur l'arrière. Et donc là, maintenant, ça me permet de faire mon nœud, de faire une petite fermeture plutôt sympa. Donc voilà pour cette page.
pour la page d'après, j'ai choisi un papier décor comme ça. Et j'ai choisi, donc j'ai fait des petites, pour faire une cascade, une sorte de cascade. Et donc j'ai choisi, j'ai coupé 6 morceaux. Donc je les ai coupés à 9,5 cm sur 11 cm. Alors pourquoi ce format-là? Tout simplement parce que donc j'aime bien les cartes de Project Life qui font donc 7,5 cm sur 10. Donc je me suis dit que ça pouvait servir donc ou pour y mettre des cartes de Project Life ou pour y mettre des photos. Mais donc voilà, je trouvais que le format était assez intéressant. Donc maintenant je vais les incorporer là-dedans. Donc je vais travailler sur l'envers de mon papier pour faire mes traits, pour ensuite pouvoir découper. Donc déjà je vais me faire un repère à 1 cm 3. Alors si je vois quelque chose, ce serait pas mal. À 1 cm 3 du haut. Ouais, ça va, on voit suffisamment parce qu'après il va falloir que je m'en serve pour ne pas dépasser les limites pour couper. Voilà. Alors ensuite je vais couper, donc là donc je vais déjà commencer par faire un trait à 1,5 cm du bord, puisque donc je veux pas je vais commencer ma première découpe à 1,5 cm et pas avant. Je vais donc, comme j'ai 6 encarts à mettre, donc je vais devoir faire 6 repères, à savoir que je vais les espacer tous de 1,2 cm. Donc là ça me fait 1, 2, 3, 4 et il m'en faut encore 2. Donc là ce qui fait que le dernier sera ici. Et donc ça va faire venir à peu près jusque là. Et donc je fais exactement la même chose en dessous, donc tous les 1,2 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, alors bon, je vais relier les traits histoire de vous montrer. Et après, là je pourrais couper directement. Hein. Je ne sais pas forcément... Le fait de marquer les traits là n'est pas obligatoire. Hein. C'est simplement pour que vous voyez un petit peu mieux les choses. Là, j'ai mes 6. Donc, ouais, je pense que vous voyez donc les traits là. Donc maintenant, je vais prendre ma règle, mon cutter, et je vais venir couper ici. Donc, surtout, je ne dépasse pas la limite en haut et en bas. Alors, même si à la limite, je ne vais pas jusqu'au bout, je terminerai après si jamais il manque un tout petit peu. En principe, je dois être bon, mais bon. Donc là, je travaille sur l'envers de mon papier. Donc là, on a toutes nos ouvertures qui sont faites. Alors voilà ce que ça nous donne de l'autre côté. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à intégrer mes pages. Donc par contre, systématiquement, je vais couper en biseau pour pouvoir les intégrer plus facilement. Donc ça, je fais ça sur toutes les pages. Et donc ensuite, je n'ai plus qu'à les coller. Donc, je vais déjà l'insérer comme ça pour voir ce que ça donne. Alors voilà, là ça nous donne ça. Donc on est pas mal. Je vais regarder avec la deuxième. Donc voilà, ça va nous donner ça. Bon, pour l'instant, elles ne sont pas collées. Donc maintenant, dès l'instant que j'en place une, eh bien, je vais venir mettre du double face de ce côté-là, de manière à plaquer la page que je viens de mettre. Je ne sais pas si je suis très claire. Alors, bon, je vais mettre le double face là-dessus. Voilà. À la limite, je peux même mettre le double face avant d'installer ma page. Alors, hop, je vais enlever l'autre d'abord. Donc, là, on est bon.
Donc maintenant, je vais pouvoir enlever le double face et mettre ça correctement. Voilà. Donc la première page est installée. Donc je vais placer ensuite la deuxième. Donc je vais mettre le double face directement avant de placer ma page dans la fente. Et donc je vais procéder de la même manière après pour toutes les pages. Alors, hop. Donc, on le place correctement. Voilà. Et une fois qu'on est bien, donc on maintient bien et ensuite on vient coller la page. Et voilà. Et donc, on va faire la même chose avec toutes les pages. Donc, voilà. Là, on a toutes nos pages qui sont mises. Alors, par contre, pour que derrière, ça se maintienne bien, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais y mettre du double face. Voilà. Donc là, ça aide déjà à maintenir un petit peu les choses. Donc, ça va venir comme ça. Et par contre, pour arriver aussi à maintenir le tout, je vais mettre une pâte aimantée sur cette page-là. Donc, alors, pour venir faire cette pâte, donc là, j'ai découpé un papier donc qui fait 12 cm et 12 et demi, je crois. Attendez, j'ai un doute. Oui, il fait 12 cm et demi. Alors, au niveau de la largeur, pour l'instant, de toute façon, c'est pas un problème puisque je vais le recouper. Et donc, ce sera comme ça. C'est parce que je veux placer un aimant. Donc, je suis obligée de rajouter un autre papier sur l'arrière. Donc là, par contre, celui-ci fait 3 cm de largeur et ce sera la largeur définitive. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre l'aimant dessus. Oui, de ce côté-là. Alors, je vais déjà placer mon aimant. Voilà. Et donc, maintenant, je vais mettre du double face et je vais venir coller cette pâte dessus. Je vais maintenant découper l'excédent. Voilà, donc là j'ai découpé l'excédent, donc j'ai le reste du double face qui est ici. Donc en fin de compte, ça je vais le laisser puisque c'est ce qui va faire la pâte que je vais coller sur l'arrière de ma carte. Donc ça va me donner ça. Peut-être falloir que je le centre. Par contre, ce que je voudrais essayer de faire, j'espère que je vais y arriver parce qu'avec l'aimant ça risque de gêner. Je voudrais arrondir un petit peu les choses. Alors je vais essayer avec le 10. Ouf. Ouais, avec le double face en plus et les épaisseurs de papier, c'est pas évident, mais ça va. Ça passe quand même. Voilà. Donc, voilà, je vais venir la coller de cette manière-là. Alors, je vais déjà un petit peu le centrer. Alors, elle fait 3 cm, enfin un tout petit peu moins parce que j'ai recoupé légèrement. Donc ça me fait, on va dire, aller à 5,2 cm à peu près. Voilà, je vais le mettre à peu près ici. On devrait être bon. Voilà. Alors, bon, je vais enlever déjà le double face. Et donc je vais pouvoir le coller en prenant mon repère. Là. Et donc là maintenant je vais pouvoir mettre aussi à nouveau mon double face. Alors voilà, et donc je vais terminer maintenant à ce niveau là. Alors l'aimant, où je le mets sur le dessus de mon papier là, ou je le mets en dessous. Non, je vais le mettre sur le dessus parce que je vais peut-être mettre après un, comment dire, je sais plus, je vais peut-être mettre un die cut pour le premier pour faire voilà, pour rappeler, pour faire quelque chose de plutôt sympa. Alors donc je vais venir coller mon aimant. Je vais mettre un tout petit bout de double face. Hop. Et donc, je vais venir le coller là. Et voilà, donc là, mon aimant est collé. Et donc, ça permettra de fermer ma cascade. Donc, il faut que je trouve quelque chose pour décorer. Bon, alors, avant de décorer, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà venir le coller sur ma page.
Voilà, comme ça, ce sera déjà fait. Donc voilà pour celui-ci. Alors maintenant, je vais essayer de trouver quelque chose pour décorer un petit peu sur cette page-là. Alors pour cette page, j'ai juste rajouté 2 petits die cuts que j'ai mis d'ailleurs au niveau de l'aimant pour, voilà, pour faire la fermeture. Alors ce sont des die cuts qui viennent de ce bloc-là. Sur la page derrière, donc j'ai choisi ce papier-là, donc en papier décor qui va venir là. Ensuite, j'ai choisi un papier vélum comme ça et je voudrais faire tout simplement une pochette toute basique. Donc ce que je vais faire, je vais déjà couper en diagonale mon papier là. Alors, donc là pour savoir comment je place les choses, donc je mets mon papier vélum, je le mets de manière à ce que ça coïncide avec les 2 coins là. Et donc mon papier vélum va dépasser. Et la partie qui va dépasser, ça va me permettre de le rabattre sur l'envers pour, comment dire, pour pouvoir le coller sur l'envers. Parce que si on met de la colle ou du double face au niveau du vélum, c'est visible et c'est pas très joli. Donc ça va me permettre de rabattre cette partie-là sur l'envers et donc de pouvoir le coller plus facilement. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre pour faire les plis, un stylet, voilà. Et donc, je viens prendre les repères que j'ai mis et je viens marquer mon trait, marquer mon pli. Alors, voilà, il n'y a plus qu'à marquer correctement les plis. Alors, je vais aussi tout de suite gommer, même si théoriquement ça ne se verra pas, mais bon, quand même. Voilà, et donc je marque bien mes plis. Et donc comme ça, ça viendra s'imbriquer ici, voilà, ça viendra s'imbriquer comme ça. Alors là, c'est pareil, je vais couper tout de suite l'excédent. Avant de coller mon papier vélum, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite bordure. Donc je vais prendre un autocollant comme ça, un espèce de washi dentelle autocollant. Et je vais venir le mettre là, au bord. Alors je rabats sur l'envers. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir mettre du double face ici pour ensuite le coller. Donc voilà, maintenant je n'ai plus qu'à la coller. Donc je viens placer mon papier correctement. Voilà. Et ensuite, je viens enlever le double face. Et donc voilà, donc maintenant je vais venir coller ça sur ma base, hop, sur ce côté-là. Donc voilà, je vais venir le coller là. Alors je vais coller avec du double face. Voilà. Et donc là j'ai pris une feuille de papier, donc ça vient de ces blocs-là. Et je vais tout simplement la plier en deux pour faire, voilà, pour pouvoir y mettre 4 photos s'il y a besoin, sans rajouter quoi que ce soit d'autre. Et donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à la glisser à l'intérieur. Donc voilà pour celle-ci. Alors pour la page d'après, j'ai déjà coupé le papier décor, donc toujours aux mêmes dimensions, 13,6 sur 19,5. J'ai repris donc ces dies là, donc le dies intermédiaire, la taille moyenne. Donc j'ai fait 2 découpes comme ça, et par contre là j'ai rajouté, donc j'ai fait ma découpe, mais j'avais plié avant mon papier de manière à avoir ma pâte de collage. Donc j'en ai fait 2 dans les teintes violettes, et ensuite celui-ci, donc j'ai fait pareil 2 découpes. J'ai déjà mis du papier... Des feuilles A4 double face pour pouvoir le coller plus facilement. Donc, on va venir les mettre, voilà, je voudrais les placer de cette manière-là.
Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face derrière mes deux pattes. Alors pour fermer ça, j'ai décidé d'utiliser des flippettes, donc je vais en mettre deux pour en mettre une de chaque côté. Et donc j'ai sorti également des petites attaches parisiennes, donc de couleur mauve. Alors je prends un bloc de mousse et je vais prendre un poinçon pour venir perforer mon papier pour savoir à quelle hauteur mettre ma flippette. Alors, ouais, je vais la mettre là. Donc je perfore, voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir mettre l'attache parisienne dans la flippette et ensuite au niveau de mon papier. Et donc, je retourne et je viens la placer. Enfin, l'écarter pour la placer correctement. Alors, hop. Attendez, ça me gêne. Voilà. Donc là, ça permet... Voilà, à la limite, je pourrais même en mettre... Non, j'allais dire, je pourrais en mettre qu'une, mais non, je vais quand même en mettre deux. Et voilà, donc là, je vais faire la même chose en bas. Enfin, en bas. De l'autre côté. Et voilà, donc là, on a nos deux flippettes qui sont mises, qui permettent de maintenir ça pour que ça ne s'ouvre pas de manière... Alors, on peut le mettre d'un côté ou de l'autre, après, peu importe. De toute façon, ça tient les deux pages en même temps. Et je vais le coller avec du double face. Et voilà pour celle-ci. Alors pour la page d'après, ça va être une page toute simple également. Donc j'ai choisi un papier décor et j'ai choisi j'ai fait donc deux papiers un petit peu dans des teintes identiques. Et, je suis venue faire par contre pour celui-ci une bordure donc avec une perforatrice de chez Artemio. Et donc tout simplement je veux faire une espèce de petite pochette pour pouvoir y glisser des tags également. Donc je vais commencer par coller ma page. Alors, on ne peut pas bien appuyer du fait des flippettes de l'autre côté, mais bon. J'aurais peut-être dû commencer par faire cette page-là, d'ailleurs. Ça aurait été plus facile. Alors, voilà. Et donc, là, pour coller par contre cette bordure-là, enfin cette petite pochette, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du 3D double face pour qu'il y ait une surépaisseur de manière à ce que si l'on veut mettre des choses plus imposantes, eh bien, on ait la place de le faire sans problème. Alors, ce que je vais faire aussi, je suis en train de me dire que je vais peut-être remettre aussi une petite, comment dire, un truc de bordure. Ouais, je vais mettre également cette petite bordure là, je vais la mettre également en bas. Alors voilà, et je vais venir le coller là-dessus. Voilà. Et donc, alors là, c'est pareil, j'avais deux tags que l'on m'avait, comment dire, que l'on m'avait envoyé, et donc voilà, je vais les rajouter à l'intérieur de ça. Alors j'ai juste terminé au niveau décoration, donc j'ai pris des die cuts, voilà, j'en ai juste mis deux ici, et de l'autre côté j'ai mis un grand die cut bannière comme ça, que j'ai rajouté, et c'est tout. Donc voilà, je laisse ça comme ça maintenant et on passe à la dernière page. Pour cette page-là, je me suis à nouveau servi de ces dies-là. Donc j'ai fait encore le die intermédiaire. J'ai fait deux fois la découpe. Donc voilà, là j'ai mes deux dies comme ça. J'ai mes deux dies de papier décor. J'ai repris également ces découpes-là. Donc j'en ai fait deux. Et donc voilà, là j'ai fait également des petites pattes. Alors elles font 1 cm de largeur sur 6,5 cm. J'en ai fait plusieurs tout simplement parce que je vais les coller les unes aux autres de manière à obtenir quelque chose d'un petit peu plus rigide. Donc d'ailleurs je vais commencer par ça, comme ça ça va laisser le temps un petit peu de sécher. Donc j'en ai fait 4
4 découpes. Bon, ça je laisse sur le côté pour l'instant. Donc je vais m'occuper de venir coller mes 2 morceaux comme ça. Donc j'ai fait des pattes tout simplement parce que donc je vais les coller comme j'en ai fait plusieurs autres jusqu'à maintenant. Donc je vais utiliser à nouveau du double face. Voilà. Alors je vais pouvoir coller également tout de suite mon papier décor. Donc là j'ai fait le papier décor, j'ai mis du double face derrière, du papier double face. Donc les feuilles A4 double face, ça permet vraiment de faciliter le collage. Voilà, donc là mes 2 pattes sont collées. Mon papier décor est collé, donc maintenant je vais venir les installer là. Donc je vais les écarter quand même au maximum parce que justement cette patte ici, elle va me servir de comme une flippette. Mais voilà, donc ça c'est une alternative si vous n'en avez pas. Donc je voulais quand même avoir, enfin il faut que j'ai quand même suffisamment d'espace au milieu pour pouvoir l'intercaler sans que ça gêne. Donc je vais venir coller mes, comment dire, je vais venir coller ça déjà sur ma base. Alors, je vais mettre du double face. Donc là, je vais vraiment les mettre le plus au bord que je peux. Enfin, le plus, entre guillemets, mais... Donc voilà, le premier est collé. Donc je vais rajouter tout de suite... non, je ne vais pas rajouter tout de suite. Je vais attendre de faire le deuxième avant de mettre de rajouter le double face. C'est marrant parce que le papier là, on a l'impression qu'il n'est pas droit. Voilà. Donc là, on a nos 2 qui sont collés. Donc je rajoute tout de suite du double face derrière pour éviter d'être gêné par le collant qui se trouve là. Et donc on va pouvoir continuer. Donc maintenant je vais prendre ma pâte de collage, enfin ma pâte, voilà, je vais prendre ma pâte ici. Donc elle fait 6 cm et demi, donc je vais me faire une marque de manière à prendre à peu près au milieu. Voilà. Et donc maintenant je vais venir tout simplement faire une perforation. Bon, je n'étais pas tout à fait au milieu. Hop. Voilà. Et donc j'ai sorti également une attache parisienne. Voilà, donc comme ça. Ah oui, il faudrait peut-être aussi que je la fasse, que je fasse ma perforation sur mon papier aussi. Donc maintenant, faut que je voie à quelle hauteur je veux la mettre. Puisque donc là, en fin de compte, elle va servir, elle va pivoter comme ça. Et comme ça pour permettre d'ouvrir les ces deux-là. Alors par contre, je ne sais pas si je la mets plus en bas ou plus en haut. Voilà, cette hauteur-là, ça me semble pas trop mal. Alors, hop, voilà. Donc j'essaye de centrer à peu près. Et voilà, je viens perforer. Donc maintenant, je vais mettre mon attache parisienne. Donc j'ai pris une attache parisienne en forme de fleur. Voilà, et ensuite je viens l'écarter et donc là voilà, ça me fait une flippette qui permet de fermer les 2 en même temps. Donc maintenant, je vais venir mettre du double face ici et je vais venir le coller sur la base. Alors, j'ai eu un petit souci, alors 2 petits soucis même. Ce petit souci avec mon appareil, enfin pas mon appareil photo, mais mon téléphone qui avait plus de batterie. Donc, il y a une partie qui vous manque. Mais en fin de compte, j'ai eu un problème tout simplement parce que le papier que j'avais utilisé tout à l'heure, je ne l'avais pas coupé aux dimensions de ma page. Donc, quand j'ai voulu pour le coller, il était beaucoup trop grand. Donc, j'ai dû tout recommencer. Donc là, j'ai donc cette partie-là que j'avais tout à l'heure. Par contre, la deuxième, je vais vous la montrer. Donc là, la deuxième, ça n'aurait pas pu aller comme je voulais faire les choses. J'avais pas cette petite distance qui était au milieu. Donc j'ai refait une autre des découpes comme ça, mais dans le dies le plus petit. Et donc je vais les mettre maintenant comme j'avais fait tout à l'heure. Voilà, je vais les mettre de cette manière-là. Alors, je mets le double face derrière pour placer mes deux petits panneaux. Alors donc je me mets toujours un petit peu parce que donc je vais garder ça donc de manière à pouvoir l'intégrer au milieu. Donc il faut que je laisse quand même la place dont j'ai besoin. Donc là on est bon. Donc maintenant j'enlève le double face pour venir le mettre. Voilà. Et donc pour celui d'à côté, voilà, pareil, je le positionne. Voilà, là il est bien. Et donc je vais ensuite enlever le double face de la même manière. Et donc tout de suite, je vais remettre du double face sur toute la longueur.
de manière à ne pas être gênée avec le côté collant que je viens de mettre. Et donc, je vais reprendre, alors ça, donc tout à l'heure, on l'avait fait ensemble, donc ça, je vais laisser, mais je vais reprendre de manière à percer celui-ci. Donc, ouais, je vais le placer à peu près à cette hauteur-là. Ouais. Voilà. Et donc là, ça me permet d'avoir ma flippette qui fait sur les deux côtés en même temps. Et donc, voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir coller ça maintenant sur ma page. Cette fois-ci, je suis aux bonnes dimensions. Donc voilà pour celle-ci. Et j'ai décidé d'y mettre ce petit autocollant puisqu'on a des pointes de jaune, pas autocollant mais die cut, donc qui vient toujours du même bloc avec la licorne. Hein, et je trouvais qu'il allait plutôt pas mal. Et puis ce qui était marqué, donc je suis un rêveur, je trouvais ça plutôt sympa également. Donc voilà, je vais le mettre ici. Voilà, et je vais laisser les choses comme ça pour l'instant. Je verrai peut-être que je rajouterai certaines petites choses sur des pages après quand l'album va être monté. Je verrai quand il sera assemblé complètement. Donc voilà, et on va passer à la page d'après. Alors pour la dernière page, donc j'ai repris donc une des chutes de papier donc qui me restait, donc celle-ci aux dimensions. Donc cette fois-ci je me suis pas fait avoir, j'ai coupé correctement. Ensuite donc j'ai utilisé ces dies là que j'avais déjà utilisé sur une autre page, mais je les aime beaucoup donc j'avais décidé de les remettre maintenant. Donc je vais commencer par coller cette découpe là, ma bordure. Voilà, chercher le mot. Donc je vais la coller avec du double face. Voilà. Et donc j'ai fait également donc l'autre découpe, celle-ci, que je vais mettre de l'autre côté pour faire un rappel de ce papier-là. Donc pour faire ma découpe, j'avais mis d'abord du double face. Voilà. Et donc maintenant, je vais la coller sur ma page. Donc je vais la coller avec de la colle. Alors voilà, je vais rajouter une petite décoration. Donc là, j'ai trouvé un die cut. Je ne sais pas dans quel soin je vais le mettre. Et donc pour mettre au niveau de la pochette, donc j'ai fait deux cartes avec un die rectangulaire que j'ai rangé d'ailleurs. Voilà, pour mettre à l'intérieur, pour pouvoir y glisser une photo si on le souhaite. Donc voilà pour les pages intérieures. Maintenant il me reste à faire les couvertures devant et derrière. Alors j'ai pris maintenant deux petites cartonnettes. Donc ça c'est de la cartonnette que l'on trouve à l'arrière de certains blocs. Donc elle est assez épaisse, assez rigide, pas trop non plus, mais elle n'est pas trop souple. Et donc je vais couper deux morceaux de distance et de même mesure. Je vais les couper à 21,5 cm sur 15 cm. Donc j'ai mes deux morceaux qui sont déjà là. Donc j'ai choisi deux papiers donc, qui viennent de ce bloc là. Donc Lovely Mystery que j'ai utilisé pas mal dans cet album. Alors pour la page de devant, je vais utiliser cette face-là. Et pour la page de derrière, je vais utiliser celle-ci. Donc maintenant, ça va être de manière très classique hein, pour recouvrir ça. Donc je vais utiliser ces outils-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc ça vient de la boutique Troquelando. J'avais fait cette pochette d'ailleurs en vidéo, si jamais ça peut intéresser des personnes. Donc je vais prendre les outils dont j'ai besoin. Alors voilà, je vais placer ça pour prendre la distance dont j'ai besoin. Bon, à peu de choses près. Hein. Après, voilà. Hop. Voilà, et donc je vais couper mon papier. Donc, je vais utiliser du double face, donc là du double face à moquette pour venir coller les choses. Donc je vais déjà mettre le double face sur ma cartonnette. Je vais venir placer ma cartonnette tout de suite. Alors maintenant, donc, je vais couper les angles. Et ensuite, donc, je prends un plioir et je viens marquer les plis. Alors, je vais réutiliser du double face.
Voilà, et donc maintenant je vais venir rabattre mes côtés. Non, je vais commencer par les plus grands côtés. Voilà, alors maintenant on vient bien aplatir au niveau des petits coins là pour ensuite rabattre et avoir un bel angle. Alors, j'avais oublié de sortir un autre papier, donc je vais prendre celui-ci toujours du même bloc, tout simplement pour venir mettre à l'intérieur, que ce soit sur l'avant de ma couverture ou sur l'arrière, le papier intérieur sera le même. Alors, le papier, là, je l'ai découpé à 19,8 cm sur 13,5 et je vais le coller également avec du double face. Voilà. Donc, là, j'ai mon premier côté qui est fait, donc je vais procéder exactement de la même manière avec le deuxième. Donc voilà, les deux sont maintenant faits, donc maintenant il va falloir que je les perfore, donc je vais reprendre la cinch pour faire mes perforations. Donc c'est un petit peu plus dur parce que là j'ai quand même pas mal d'épaisseur, mais voilà, on a nos perforations qui sont faites. Alors c'est un peu plus dur parce que non seulement j'ai de l'épaisseur, mais il y a le double face qui est le double face à moquette qui est quand même assez difficile à perforer, mais ça passe quand même très bien. Voilà, et donc là on a nos deux perforations. Alors l'album va se présenter donc comme ça va me faire une belle épaisseur. J'espère que mes reliures vont être assez grandes. Donc les plus grandes que j'ai ce sont des 1 inch, donc j'espère que ça va le faire. Donc là, étant donné que j'ai fait par 3 perforations, j'avoue que là c'est une première. Hein. Je me suis encore pas servi de la machine. Alors donc, eh bien il faut que je coupe ici. Voilà, donc là comme ça je vais avoir mes 3 perforations. Ouais, j'espère que ça va être bon au niveau de la hauteur. Hein. On va croiser les doigts. 1, 2, 3, hop. Et donc maintenant il va falloir passer ça dans la machine. Donc maintenant je vais installer mes petites choses comme ça. Alors attendez que je sois dans le bon sens. Alors voilà, maintenant j'installe mes pages les unes après les autres. Ah oui, ça risque d'être un petit peu laborieux pour les placer derrière. Alors attendez, pas très habile hein, pour l'instant. Hein. Alors ensuite donc on les met sur le côté. Oh, et puis j'ai pas beaucoup de place. Alors maintenant donc je vais les sélectionner sur le 1 inch. Voilà. Voilà, et je place. Voilà, et donc là, hop, je remets ma première page. Oui, j'ai pris les deux. Je remets ma première page sur le devant. Oui, je l'ai un peu éclaté le truc. Ah, j'ai un peu abîmé ma reliure, donc je vais refaire. Alors, pour continuer ça, donc j'ai décidé d'utiliser des coins pour éviter que ça ne s'abîme. Donc j'ai choisi ce modèle-là et donc je vais les appliquer. Donc je les enfonce et ensuite j'utilise une pince comme ça avec des embouts un petit peu silicone pour pour resserrer le tout sans abîmer les coins.
donc là, ça nous permet d'avoir quelque chose donc, qui maintient bien et qui ne s'abîmera pas. Et donc voilà pour ça. Et ensuite donc j'ai choisi des die cuts. Alors les die cuts, je les ai choisis dans ce bloc là. Donc dans ce bloc là, il y a beaucoup de die cuts qui ne me plaisent pas, mais il y en a qui sont quand même très très sympas, je trouve. Alors j'ai repris également cette découpe là. Je voulais en refaire une pour mettre sur la couverture, mais celle-ci j'ai eu un petit souci dans le montage, donc j'ai pas pu la mettre, donc je vais l'utiliser maintenant. Et j'ai choisi des die cuts. Alors j'ai pas choisi beaucoup de die cuts parce que donc cet album il est destiné à une personne qui fait également du scrap, donc je me suis dit comme ça elle l'adaptera aussi un petit peu à sa manière. Donc il y a notamment, je mets pas de prénom, je suppose qu'il va être pour une enfin voilà, je suppose qu'il va être utilisé pour une personne dont je connais le nom, mais je veux pas le marquer parce que bah, peut-être qu'il servira autrement. Donc voilà. Alors là j'ai choisi 3 nuages que j'avais un petit peu, voilà, je vais déjà coller mes nuages. Donc pour ça j'utilise de la colle. Alors, j'ai pas précisé, mais au niveau de tous les die cuts, j'ai coupé les picots hein, systématiquement hein, sur tous les die cuts que je vais utiliser. Bon, je l'ai pas fait devant vous, mais bon, voilà. Ouais. Alors, voilà, celui-ci, donc je vais le mettre là. Donc pareil, je vais coller avec de la colle. Et ensuite, j'ai choisi que 2 die cuts. Je ne vais pas en mettre plus. Voilà, là, ça laisse la place pour le prénom à le mettre dans différentes manières. Mais je ne veux pas le mettre moi. Donc, je mets ces 2 die cuts là. Et c'est tout ce que je vais laisser au niveau de la première page de la couverture. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, comme je vous ai dit, hein, c'est vrai qu'il manque un petit peu quelque chose. Mais voilà, je laisse pour la personne pour qu'elle puisse se l'approprier en mettant ou un prénom ou une année ou voilà, ce qu'elle voudra. Sur l'arrière, je vais commencer par mettre mes coins les mêmes que sur le devant. Donc, de la même manière. On peut mettre de la colle aussi un petit peu. Hein. Bon, là, j'en ai pas mis. En principe, avec ça, ça tient suffisamment. Donc, voilà. Alors, sur l'arrière, je ne vais pas mettre grand-chose. Je vais simplement mettre ce die cut-là qui rappelle un petit peu les couleurs qui sont utilisées dans l'album. Et voilà, qui se marient bien et sans être trop chargé pour autant. Donc, voilà, je vais mettre ce die cut. Je vais peut-être voir si ce petit nœud-là peut aller... ou pas, on va regarder ça. Ouais, je vais juste mettre ça comme ça. Bon, eh bien je découpe tous les picots et je vais coller ça simplement derrière. Voilà ce que ça nous donne sur l'arrière. Alors j'ai rajouté 2-3 petites choses. Donc la couverture, voilà comme ça. J'ai rajouté très peu de choses, mais j'ai rajouté, voilà, sur cette page-là, j'avais juste mis le tag. Donc j'ai rajouté là une découpe, donc découpe un petit peu note. Et donc là, c'était une des chutes qui me restait, donc que j'ai utilisée pour la couverture. Voilà, je l'ai découpé, j'ai arrondi les angles et donc voilà, je suis venue la mettre également dans cette petite pochette. Voilà, après non, sinon il y a une autre chose, c'est que j'ai arrondi les angles bon ici pour pouvoir ressortir la pochette correctement, et il y a une autre, voilà, celle-ci, j'ai arrondi également les angles dans le bas pour pouvoir voilà, pour ajouter des photos, cette petite carte là. Donc voilà pour ce petit album. Franchement, j'en suis bien contente. J'aime bien, les couleurs sont vraiment toutes douces. Donc majoritairement j'ai utilisé le bloc de chez Action avec les licornes comme je vous avais montré. Voilà, maintenant cet album est terminé, donc je vais pouvoir l'offrir. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être pu piocher quelques idées également. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin pour ces tutos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!